Ça y est, c'est le grand départ. J'ai fait ma valise très légère, ma foi, très simple. Harold est juste allé m'imprimer les documents que je dois ramener à l'hôpital, enfin à la clinique. And I'm ready. Franchement, j'ai mis un outfit hyper simple. J'ai un gilet et j'ai absolument rien en dessous. Comme ça, dès que j'arrive, j'enlève et je mets le truc d'hôpital. J'ai mis cette jupe qui est assez ample. Comme ça, si jamais, après l'opération, je pourrais la remettre pour rentrer à la maison. Normalement, je rentre à la maison demain. Donc en vrai, tranquille. Et j'ai mis mes bas de contention. Comme ça, je vais pas me tortiller à les mettre là-bas. Et voilà. On est prêt. Je vais partir en Uber. Vu que Coco est à la maison et tout, je vais pas embêter Harold, je vais pas le faire conduire 1 heure aller, 1 heure retour juste pour me déposer. Je vais y aller en Uber. Voilà, next time, non pas next time you see me parce que il y aura encore la partie à l'hôpital, mais soon, genre, je compte les heures. I'm excited. Guys, regardez qui est là. Bah quand même, vous pensez pas qu'il y aurait un vlog sans qu'il soit là? Pas stressé. Pourquoi je vais stresser? Regardez, regardez. Allez, à tout à l'heure. On se voit ce soir de toute façon, il viendra me rendre visite à l'hôpital. Là, je vais appeler mon Uber and it's showtime. I got my bracelet. Tout le monde est super gentil. Je vais me changer, j'ai ma tenue bleue. Et on va attendre mon tour, il est genre midi. Et apparemment, mon tour, ce sera vers 13h. Donc, j'ai encore 1 heure un peu pour chiller. Par contre, qu'est-ce que j'ai faim. Hello. Coucou. Tu tiens, ça va? On tient un choc. On a terminé. Officiellement, demi-checké. Je suis encore moitiément mis sous morphine, mais ça va. T'es une warrior, je suis fier de toi. Merci beaucoup. On y est. Dernier repas à l'hôpital. Là, j'ai fait ma skincare. Je me sens beaucoup mieux que cette nuit, enfin hier même en salle de réveil. Là, je vais manger vite fait. Le repas de midi, ils m'ont mis quoi? Ils m'ont mis du jambon, un pot de soupe et de la purée. Voilà. Je vais pas tout manger, mais je vais manger un peu parce que j'ai faim. J'ai trop hâte de rentrer à la maison, d'enlever la gaine un petit peu et de vous montrer en dessous. Non, le mec, c'est un magicien. J'attends Harold qui vienne me chercher et ensuite je vais vous montrer ça. It is time to go. Harold arrive dans 10 minutes. Et comme le parking de la clinique est super petit, j'en peux pas se garer longtemps, je vais directement aller le retrouver en bas. J'ai de nouveau sommeil, donc je vais descendre et puis je vais dormir dans la voiture. Quand on va arriver à la maison, j'essaierai de vous montrer le résultat sans la gaine, ok? Je suis officiellement de retour à la maison et je suis à 2 jours post-op. Donc j'ai été opérée le lundi. Attendez, j'ai fermé la porte. J'ai été opérée le lundi 24 et on est le mercredi 25. Donc 2 jours post-op. C'est la première fois que je vais voir mon ventre sans la gaine. J'arrive pas encore à bien me tenir debout. Et là, l'infirmière, elle arrive dans 1 heure, je crois. Je stresse un peu. Waouh. Waouh. Bon, je suis encore enflée, évidemment. Mais je suis choquée. Parce que ça se voit déjà que mon ventre, il est beaucoup plus plat. Je suis choquée.
Waouh. Bonjour, bonjour. On est au jour post-op numéro 3 techniquement. La première fois depuis que je suis sortie de l'hôpital que j'arrive à me tenir droite sans être courbée. Genre, enfin, j'arrive à me tenir debout. Comment vous dire, guys, que j'ai eu les pires premiers jours. Genre, en fait, je me rends compte que ma réduction mammaire ne m'a vraiment pas fait mal. Genre, la réduction mammaire, vous avez dit non, j'avais pas eu mal, qu'au bout du deuxième jour, j'étais sur pied et tout. Là, guys, non, pardon. Donc, c'est ça que les gens subissaient ici dehors et ne disaient pas la vérité. Non, c'est très, très grave. Non, moi, je pense que faut vraiment prévenir les gens. Vous savez que moi, là, cette opération-là, ça m'a même plus donné envie d'aller faire quoi que ce soit comme autre opération. La douleur que j'ai ressentie là, ça m'a calmé. Genre, il y a des gens qui sont en mode, ouais, tu vas faire tes bras. Les guys, la douleur que j'ai ressentie là, c'est bon. Et là, moi, je pense aux gens qui font ça une fois, 2 fois, 3 fois. Frère, vous résistez à la douleur, vous. Dingue. Moi, en tout cas, moi, j'ai mal. Donc, là, ça commence à aller, heureusement, parce que ce soir, j'ai un event. Oui, je sais ce que vous allez dire. Elle a 3 jours post-op par un event. C'est un event que je ne peux pas rater. J'ai trop hâte. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est faire ma skincare tranquillement, faire mes commandes. Merci d'ailleurs, il y a le Black Friday. J'essaierai de vous poster cette vidéo avant que le Black Friday se termine, comme ça vous pouvez encore en profiter. Et puis, je fais les commandes, Harold les emballe. Enfin, je fais les étiquettes, Harold les emballe, il les dépose. Comme ça, je me repose bien là, il est 8h. Et comme ça, le soir, make-up, outfit. Et puis, talons, hein. Oui, talons. Talons pour aller voir Beyoncé. Sa marque de whisky. Et bien évidemment, ne vous inquiétez pas, je ne boirai pas d'alcool, vu que je prends un antidouleur puissant, mais j'assisterai à l'event. On est toujours au 3e jour post-op et là j'ai envie de vous montrer comment je fais ma piqûre d'anticoagulant. Donc si vous me suivez sur Snap, vous m'avez déjà vu le faire une première fois. Je fais sur la cuissière aussi, j'ai fait sur la même cuisse, mais franchement ça me dérange pas de refaire pareil. Donc le médecin m'a prescrit, désolée je bégaye, je sais même pas pourquoi. Le médecin m'a prescrit, il me semble, je crois 7 jours de piqûre anticoagulant. J'en ai une par jour, je sais plus si c'est 7 ou 10. En tout cas, ça évite, ça fluidifie le sang, quoi. Ça évite qu'il y ait des caillots de sang qui se forment et tout. C'est hyper important, surtout après une opération de ce type. Donc, j'ai déjà pris ma petite compresse. Dessus, j'ai mis de la biseptine. Voilà. Je vais prendre la compresse par les angles. Donc, je ne vais pas toucher le centre, là où il y a la biseptine. Je désinfecte l'endroit. Comme ça. Ensuite, je prends ma piqûre, ma petite seringue. Et en fait, je vais pincer l'endroit. Parce que sinon, ça fait mal. En plus, les anticoagulants, ça brûle. Je pince, je pique. Hop. Et une fois que c'est entré, je fais tout simplement couler le produit. Franchement, ça brûle. Oh. Ça brûle de ouf ce produit en plus. Hein. Franchement, si vous avez jamais eu des piqûres d'anticoagulants, sachez que ça brûle. Mais bon, on s'y habitue. Moi, j'en avais eu la première fois pour mon accouchement avec Naledi, parce que j'avais fait ma pré-éclampsie, vous vous rappelez. Et là, de nouveau, quoi. Ouh. Allez, je termine. Et voilà. Ouf, mon Dieu. Ça pique, hein. Et après, bien évidemment, on se débarrasse de la seringue de manière
hygiénique ou sécuritaire, je sais pas comment dire ça, mais on remet le capuchon et après il faut le jeter comme ça dans son étui quoi. Ouh. Après je tape un peu comme ça pour que le produit il se dissolve bien. Parce que vraiment ça brûle. Hein. Franchement si vous en avez jamais eu des piqûres d'anticoagulants, la première fois je peux vous dire que ça fait mal. Maintenant que j'y pense, j'arrive pas à croire que ça fait genre 7 ans que j'ai eu mon premier enfant. Ça fait 7 ans, j'en avais dit, il y a eu 7 ans, il y a une semaine. Ça fait 7 ans que j'ai eu mon premier bébé. Et genre, c'est ouf. C'est ouf de se dire que tout ce temps est passé, genre, wow. That's crazy. But anyway, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Donc là, on est sur le 3e jour post-op. Je me sens beaucoup mieux. Je suis allée à la selle aujourd'hui. Alors, les gens vont se dire, mais elle est dégueulasse. Non, pas du tout. Alors, sachez que quand vous faites une opération, surtout que là, c'est une opération où c'est une abdominoplastie quand même, c'est hyper important votre transit. Donc, les médecins vérifient, notamment, genre par exemple, si vous avez déjà accouché, vous savez que, surtout quand vous avez une péridurale, le premier paix, la première urine, la première selle, c'est quelque chose que les médecins contrôlent. Ben là, c'est pareil. Genre, à l'hôpital, on te donne un médicament pour fluidifier le transit. Mais moi, je vous avoue que je ne l'ai pas pris. Voilà. Si mon médecin voit ça, je ne l'ai pas pris parce que j'avais pas envie d'avoir la chiasse et de pas pouvoir me lever de mon lit. Donc, j'ai préféré en fait attendre naturellement que mon corps fasse son travail. Et là, donc, on m'a opéré lundi. Aujourd'hui, on est jeudi et c'est la première fois que je suis allée à la selle. Donc, ça a pris à mon corps 3 jours pour se remettre à fonctionner correctement. Je l'ai remarqué d'ailleurs ce matin parce que j'ai eu très faim. Genre, j'ai vraiment eu faim. Alors que depuis que j'étais sortie de l'hôpital, je mangeais à peine, quoi. Je buvais de l'eau et c'est tout. Donc là, je sens que mon corps est vraiment en train de repartir. J'ai mangé, je suis allée à la selle. Je me tiens droite debout. J'ai beaucoup moins mal. Genre, ce matin, j'ai pas encore pris d'Acupan. J'ai pas encore pris de Doliprane. Et je n'ai pas mal. Donc voilà. Je pense que la guérison, elle est en bon chemin. Après, vu que je vais sortir ce soir, je pense que je vais quand même prendre du Doliprane juste pour prévenir la douleur et pas me retrouver dans une situation de douleur quand je serai dehors. Mais sinon, voilà, je suis trop contente. Jour 3. On est toujours sur le 3e jour post-op et là, guys, je suis habillée pour sortir. Je vais à une soirée. Je vous ai dit, je crois, dans le début du vlog, que c'était la soirée Sir Davis, la marque de whisky de Beyoncé. En fait, comment est-ce qu'on m'invite quelque part comme ça et je ne pars pas? Vous savez, quand Manon, elle m'a dit, parce que c'est Manon qui est invitée, elle me prend en plus un. Quand Manon, elle m'a dit, Sybille, est-ce que tu pourrais? J'ai dit, Manon, t'inquiète. Même si on doit me faire rouler là-bas avec la chaise roulante, I will go. Bon, là, vous voyez comment je me tiens debout? Je suis pas tout à fait droite. But it's okay. It's fine. Je suis bien habillée, je suis bien cute, je suis well dressed. And I'm gonna have fun. And that's the most important thing. J'ai mes antidouleurs dans mon sac in case. And that's it. En fait, c'est la vie qui veut ça. The fun never stops. Donc, let's go à la soirée en fait. Bon, je vais pas danser, hein, voilà, mais je suis grave fraîche. On se retrouve à la fin du vlog. Un petit câlin. T'es belle, ma coco. T'es belle, ma coco. Et toi aussi, t'es belle. Merci, ma puce. T'es jolie. Maman, t'es belle, belle, belle. Mais toi aussi, t'es belle, belle, belle. Non, toi aussi, t'es belle, belle. Mais t'es beau, beau, beau. T'es belle, belle, belle. Non, t'es beau, beau, beau. Alors, comme j'ai pas envie que la vidéo elle dure trop longtemps, je vous fais un petit récap. On est au jour 4, donc aujourd'hui on est jeudi le 28. Qu'est-ce que je raconte? On est vendredi le 28, ok? Je vais vous faire un petit récap de mes premiers jours. Comme ça, en fait, ce que je ferai, c'est que je vous posterai une deuxième vidéo où je vous montrerai là mon ventre
à la fin. Parce que là, malheureusement, ou heureusement, je sais pas, dans cette vidéo, vous ne verrez pas mon ventre final. Parce qu'en fait, j'ai encore les bandages. Et je pense que je les aurai au moins encore pendant genre une dizaine de jours. Donc voilà. Comment se sont passés les premiers jours? Eh bien, j'ai eu mal. J'ai eu très mal. Franchement, quand Harold est venu me retrouver à l'hôpital, j'étais en larmes. Franchement, je pense que c'est une chose que beaucoup de gens ne vous disent pas en ce qui concerne la chirurgie esthétique. C'est que ça peut faire très mal. En comparaison, alors pour ma poitrine, je vous avais dit que j'avais vraiment pas eu mal. Et ça, vraiment, ma poitrine, le deuxième jour, tranquille. Je kiffais ma vie et tout, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, je vous avais fait plein de vidéos, plein de trends sur TikTok. Là, vous voyez que je suis beaucoup plus absente parce que je douille. Franchement, l'acupan, je le prends, mais like clockwork. Je le prends parce que, alors que l'opération des seins, le docteur il m'avait dit, ouais, je vous ai prescrit de l'acupan, vous l'avez pris? J'étais en mode, non, j'ai même pas pris de Doliprane et tout. Là, l'acupan, je le prends, le Doliprane, je le prends et je douille. Oui, je douille. Et ouais, ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faut que beaucoup plus de gens soient au courant. Ne pensez pas qu'une chirurgie, c'est une opération simple, que ça va être simple et facile et que vous allez ressortir sur tout ce qui est abdominoplastie, BBL, liposuction. Ah, ça va faire mal. Je vais vous faire mon top 3 des douleurs, sachant que j'ai eu une péritonite. J'ai accouché de 3 enfants par voie basse. D'accord? La péritonite, c'est la douleur numéro 1. Puis vient la douleur de mes 3 accouchements. Puis ensuite, la douleur de mon abdominoplastie. Oui, on en est là, les filles. C'est une douleur, franchement. Harold, il m'a trouvé à l'hôpital. J'étais en larmes. J'étais en larmes, carrément. Il était obligé de rentrer à la maison parce que vous savez qu'on a 3 enfants. Mais il voulait pas partir. Il voulait pas partir parce que j'étais en larmes. Tellement, ils m'ont shooté à la morphine et c'est là que j'ai dormi. Là, maintenant, ça va. Au jour 4, vous voyez, là, je peux me tenir debout. Bon, je suis pas totalement droite, hein. Vous voyez, je suis un peu penchée comme ça. Je peux me tenir debout, j'arrive à monter les escaliers, j'arrive un peu à marcher. Hier, je suis même sortie pour aller à un event. Mais ouais, les filles, la douleur. Donc, la prochaine fois que vous voyez quelqu'un faire une opération esthétique et vous vendre les mérites, les avant-après, sachez que, en tout cas après, chacun réagit différemment à l'autre. Peut-être que moi je suis douillette, mais sachez que, en tout cas. Donc là voilà, je suis au jour numéro 4. Ça va beaucoup mieux, Dieu merci. Là même aujourd'hui, j'ai pu faire le lancement du Black Friday avec By CBL et tout. D'ailleurs, vous êtes nombreux d'avoir passé commande. Merci, mes go. Donc voilà. Mais sinon, ouais, c'est tendu. Là, je revois mon chirurgien dans... Excusez-moi, on est quand? On est vendredi. Je le revois la semaine prochaine, en début de semaine prochaine. Et là, il va me dire si je garde encore les bandages. Coco, essaye d'ouvrir la porte. Mais laissez-la. Il va me dire si je garde encore les bandages ou si je les enlève en fait pour garder juste ma gaine. Mais voilà, sinon tous les jours je prends ma douche. Tous les jours je change les bandages, donc j'enlève les bandages. Je nettoie, je remets des bandages propres et je remets ma gaine. Je me suis acheté une seconde gaine parce qu'en fait, c'est comme pour les seins. On te dit de prendre un soutien, une seule gaine. Mais si tu la remets tous les jours, bah ça va finir par sentir mauvais. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé une autre gaine qui est arrivée aujourd'hui. Heureusement, parce que là, ça faisait 3 jours que j'avais celle-là. Il est temps que je la lave. Donc là, il est quoi? Il est 18h. Je vais prendre ma douche. Je vais changer mes bandages. Je vais changer de gaine. Et voilà, ce week-end, je prévois de bosser. J'en parlais un peu du Black Friday by CBL. Rester chez moi, me reposer. Et j'ai hâte, en fait, de voir le chirurgien. Parce que c'est là qu'il va un peu me dire comment ça va évoluer. Et surtout, là, je suis encore assez gonflée. Franchement, le résultat, il est déjà très beau. J'ai pas envie de vous le montrer avec les bandages parce qu'en fait, c'est pas représentatif de ce que je vais avoir. Vous voyez ou pas? C'est d'ici peut-être 3 semaines, 1 mois qu'on va commencer vraiment à bien voir la forme. Mais déjà, ce que je vois là, il a d'être, franchement, c'est doux quoi. C'est doux, c'est beau. Mais il faudra faire preuve d'encore un petit peu de patience. Donc, continuez à suivre ma petite série abdominoplastie là sur YouTube. Et normalement,
suivant le rendez-vous de mon médecin, vous aurez peut-être les avant-après la semaine prochaine. Voilà, donc moi je vous laisse. Je vais aller prendre ma douche avec mon nouveau gel douche au curcuma by Sybillette, profiter du Black Friday. Et puis, je vous laisse sur ces belles paroles. Merci aussi, je vais terminer la vidéo en vous disant merci pour tous vos commentaires, tous vos messages. Franchement, j'ai été submergée de messages ces derniers jours. Je n'ai évidemment pas pu répondre à tout le monde. Mais vraiment, merci, merci, merci. Merci pour vos vœux de rétablissement. Ça va mieux. Je sais que certains vous m'avez dit, mais Sybille, ça se voit sur ton visage que tu souffres. Oui. Oui, les filles, je souffre. Mais écoutez, j'ai choisi. Je vais encore faire comment? Me voici. Donc voilà, j'ai hâte de vraiment vous montrer le résultat final. Voilà, sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve dans ma prochaine vidéo où je l'espère, je pourrai vous montrer un début de résultat. Voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Bye!